tous et à toutes. Je suis avec Tariq Touaria, président de la Fédération nationale des centres sociaux, pour cette séquence de grand entretien. Alors, Tariq, Alain parlait juste avant de toute la réactivité du réseau pendant cette période de crise sanitaire. Pour toi, qu'est-ce que cette réactivité donne à voir ? Bien, cette réactivité, cette très belle mobilisation, cette créativité, elle nous donne à voir, Alain l'a évoqué, toute la pertinence du projet centre social. Cet héritage de 100 ans, toujours enrichi, modifié, adapté, eh bien, il prouve encore aujourd'hui toute sa pertinence, et notamment, je pense, à la notion d'animation globale, qui a vraiment, dans cette période, apporté les fondamentaux qui nous ont permis de nous adapter, de mieux répondre aux besoins nouveaux, aux nouveaux enjeux du territoire. L'autre leçon que donne à voir effectivement la situation sociale et sanitaire, c'est le fédéralisme, c'est la force de notre fédéralisme, notre aptitude à tous les échelons de ce fédéralisme, de trouver nos complémentarités, les fédérations locales pour contribuer à aider à résoudre les difficultés des centres sociaux, la fédération nationale pour défendre les intérêts des centres sociaux dans cette période, pour communiquer sur tout ce qui avait lieu avec tous les changements réglementaires ou autres, tout un support juridique, technique, etc., à tous ces échelons, et puis aussi à un niveau politique, au niveau de l'analyse politique qu'on a. La troisième chose peut-être qu'on peut dire sur cette période et ce qu'elle a donné à voir, c'est la pertinence de la démarche congrès. On en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, mais je crois que la situation autour du Covid a bien renforcé toute la pertinence de notre démarche congrès autour de justice sociale et démocratie. D'accord, merci Tariq. Alors tu nous as parlé de pertinence du projet centre social, de la force de notre fédéralisme, de finalement la pertinence de la démarche congrès. Finalement, la vie continue ou... Non, la vie continue pas. Enfin, oui, la vie continue, et non, la vie ne continue pas. On doit continuer à changer. On doit continuer déjà de manière opérationnelle. Les centres sociaux, ils sont confrontés encore aujourd'hui à la difficulté de s'adapter à cette situation qui change, aux nouvelles problématiques des territoires, et c'est pas fini. Les fédérations locales, la fédération nationale, on doit aussi se questionner sur nos façons de faire, sur nos façons par exemple, des temps forts. Comment on continue haut et fort à se rassembler pour construire des choses ensemble dans une période où c'est plus compliqué sanitairement. Il y a des choses à travailler à un niveau opérationnel. Et puis, bien sûr, cette situation, elle nous amène à renforcer des choses au niveau politique. On a déjà commencé le travail quasiment dès le début. On a assez vite, au conseil d'administration, en réunion des présidences des fédérations, posé les premiers éléments d'analyse de la situation sanitaire, sociale et économique. On a commencé à poser les premières pistes de travail, les premières envies d'agir autour de ça. On a publié assez vite un texte d'analyse. Et puis derrière, le conseil d'administration a décidé d'enclencher les choses autour des inégalités, et de deux inégalités. Puisque ce que montre clairement
la situation, enfin la crise du Covid, c'est l'inégalité, des inégalités renforcées, et notamment deux, que sont les inégalités face à l'éducation et l'inégalité autour du numérique. Ces deux inégalités, on a eu envie de s'en emparer et de s'en emparer collectivement. Et on a des groupes de travail du réseau ont commencé à produire de la pensée, produire des textes, deux textes, un sur acteurs centres sociaux, centres sociaux acteurs de coéducation, je ne sais plus si c'est exactement le titre, bâtisseurs de coéducation, merci. Et puis le deuxième sur le numérique, un manifeste pour une société numérique humaine. Ces deux textes, c'est un appel, c'est à la fois un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, auprès de nos partenaires, mais c'est aussi, j'allais dire surtout, mais peut-être pas, en tout cas aussi, un appel à l'ensemble des acteurs du réseau de s'emparer de ces questions-là et d'y travailler collectivement, qu'on se renforce sur notre aptitude non seulement à répondre aux effets des inégalités, mais à commencer à travailler sur les causes, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, à répondre à l'effet des inégalités, à travailler sur les causes, c'est ce dont tu viens de nous parler, Tariq. Tu as aussi évoqué tout le travail qui a été conduit avec le conseil d'administration autour des enjeux liés au numérique, autour des enjeux liés à la coéducation. Et tu nous dis aussi dans ton propos quelque chose qui retient notre attention. On sent qu'il y a une volonté de renforcement politique, mais aussi une évolution des façons de faire. Comment est-ce que toi tu vois un petit peu les choses pour l'avenir de notre réseau en forme un peu de défi collectif, ou en tout cas d'interrogation pour l'ensemble du réseau? Je ne vais pas donner nécessairement ma vision. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler collectivement, qui va être le fil conducteur d'une bonne partie de la démarche Congrès à partir de Pau, de réfléchir à en quoi le fait qu'on se revendique plus haut et plus fort comme des acteurs de démocratie pour plus de justice sociale, en quoi ça doit changer nos façons de faire. Il y a évidemment, pardon, je bouscule un projecteur et je lui dis pardon. Affirmer ce rôle d'acteur de démocratie pour plus de justice sociale, c'est la continuation de toute la démarche de développement du pouvoir d'agir, mais ça réinterroge un certain nombre de postures, de façons de faire du réseau. Si on veut permettre aux habitants de se mobiliser pour avoir un impact sur les inégalités auxquelles ils sont confrontés, alors il faudra qu'on se renforce sur les démarches de conscientisation, sur notre façon de faire éducation populaire. Il faudra qu'on se renforce sur notre stratégie définir des stratégies de changement social. Et il faudra aussi qu'on se renforce sur les plaidoyers et toute une stratégie de plaidoyer pour obtenir des changements. Voilà un peu ce sur quoi on a besoin de travailler. On doit un peu sortir des mots, j'allais dire sortir des mots creux du vivre ensemble, même du lien social, pour travailler vers une réelle citoyenneté active, travailler vers, je dis souvent, peut-être un peu trop souvent, qui pourrait se décliner en réfléchir, décider et agir ensemble, au lieu du vivre ensemble, qui, à mon sens, ne veut pas dire grand-chose. Merci Tariq. Je vais me tourner vers Anouk pour savoir si du côté de nos téléspectateurs, on a quelques questions pour Tariq. Alors déjà, oui Hugo, mais on a aussi reçu plein de commentaires, des encouragements. On nous dit bravo pour cette forme d'agir incroyable, c'est top ce que vous avez fait, super. Donc merci à tous et à toutes. Et n'hésitez pas à donner vos noms et d'où vous venez pour qu'on puisse savoir et qu'on puisse vous citer aussi. Il y a quelqu'un aussi qui réagit juste sur le sondage d'avant pour donner une petite précision en disant qu'ils avaient renforcé les liens avec les habitants car la sous-activité dans certains secteurs a engendré des besoins de lien social. Voilà.
Et puis pour Tariq, j'ai une petite question. Il y a Madame Dot Sarah qui demande quel est ton parcours dans les centres sociaux. Oh. Je vais essayer de faire court. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai frappé à la porte d'un centre social parce que j'avais du temps. J'avais décidé de passer du temps en dehors de ma sphère professionnelle et personnelle. Et j'ai frappé à la porte d'un centre social dans la Goutte d'Or pour être bénévole dans les ateliers sociolinguistiques et notamment pour de l'alphabétisation pour des femmes de la Goutte d'Or. Et cette expérience de bénévoles d'activité, comme des dizaines de milliers de bénévoles dans tout le réseau, m'a ouvert des portes incroyables. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à proposer qu'on travaille sur le lien. Je parlais d'éducation populaire, le lien entre éducation populaire et nos façons de faire. Comment on est cohérent ou non entre nos postures, nos pratiques dans les ateliers sociolinguistiques ou toute action et les valeurs d'éducation populaire. Et voilà. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé au conseil d'administration de mon centre social, puis de la Fédé de Paris, et puis de la Fédé nationale. Voilà.